Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire. Là, dites-moi, il n'est pas en train de nous expliquer que vu qu'on connaît son adresse, il n'est pas obligé d'aller en prison. Il n'est pas en train de nous dire ça. La majorité des gens qui sont en prison connaissent leur adresse aussi. C'est quoi cet argument? C'est là où tu vois qu'ils sont totalement déconnectés. Le type, il a été condamné pour association de malfaiteurs, mais il te dit tu connais mon adresse et les gens peuvent me reconnaître dans la rue. Donc c'est pas obligé que j'aille en prison. Quel est le rapport avec ton adresse? C'est rien, Nicolas, tu vas juste changer d'adresse. En plus, ils sont gentils, la justice, ils t'ont laissé sur Paris. Parce qu'ils veulent ouvrir des prisons, je sais pas où. Ils ont été gentils, tu vois, ils t'ont pas envoyé à toi. Pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier. On apprécie. Rassurez-vous, monsieur le président, les Français apprécient. Allez, on va pas généraliser. Certains Français apprécient. Que tu vas dormir en cellule. L'ordre de surveiller Carla Bruni, elle est perchée. Celui qui ose me dire qu'elle est pas sous produits folkloriques, alors là, on s'entend. Là, on va pas être d'accord. Regarde la tête des avocats, ils sont tous choqués. Nicolas Sarkozy va aller en prison, donc lui, il est un peu fermé. Et elle sourit, elle a l'air surprise d'entendre ce qu'il raconte. Tu as l'impression qu'elle n'a pas assisté au procès. Elle est surprise. Regarde la tête à Carla Bruni quand Nicolas Sarkozy va dire « Si ce soir, ils veulent que je dorme en prison », ou un truc comme ça, regarde sa réaction à elle. Ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. J'ai mis pause pour pouvoir réagir. Regarde où j'ai mis pause. La tête. Mais la tête qu'il a. Là, sans faire exprès, je te montre qu'il est coupable. Tu peux pas avoir une tête comme ça et être innocent. C'est pas possible. Est-ce que tu m'as vu ce magnifique sourire de Carla Bruni quand il a dit « Je vais dormir en prison ». Elle avait l'air d'être contente. Il faut nous le dire, Carla, si ça se passe mal à la maison. Parce que j'ai jamais vu une femme, moi, elle entend son mari va dormir en prison, elle est heureuse. Sauf chez la femme qui en a marre, tu vois, qu'elle veut que son mari se barre. Là, oui, elle est contente. Après la horde, elle a l'air tellement déconnectée, cette femme, que là, elle va rentrer à la maison, elle va prendre sa guitare et elle va sortir une chanson. Il dormira en prison. Et vas-y, c'est parti. Tu as vu comme elle chante, elle. Ce soir, il m'a dit qu'il est pas là. Il va dormir au mitard. Il dormira au château. Tu vois, ils vont te mettre des jolis mots. Attention. Et oui, obligé, ils vont pas commencer à t'envoyer des cellules, des trucs comme ça. Non, c'est pas vendeur, ça. Et c'était pas mal aussi quand il a dit je vais rentrer la tête haute. Bien sûr, gros, tu crois que les cellules, elles font 50 cm. Tu fais 1m40. Bien sûr que tu vas rentrer la tête haute. T'inquiète pas, tu vas pas la baisser. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Oh là là, qu'est-ce que j'aime leur façon de sortir, tu vois, des bonnes punchlines. C'est la France qui a été salie, condamnée, humiliée. Non, non, c'est pas la France, c'est toi. À part si tu nous fais une Mélenchon. Parce que Mélenchon, c'est la République, apparemment. Et toi, maintenant, tu es la France? Moi, je suis perdu, je comprends plus rien. Et c'est qui la justice, alors? C'est Rotaillot? Attends, j'ai une photo de Rotaillot après, tu vas voir. Rotaillot. J'aime la France, des gens honnêtes. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. Ah. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche. Je n'ai aucune haine. Attends. Esprit de revanche contre qui? La justice? Ah, on peut faire ça en France? Se venger contre la justice? Comment on fait? Et que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver
ma complète innocence. Je vous remercie. Après la horde, j'ai bien compris qu'il s'adresse soi-disant aux gens qui font en sorte qu'il est dans cette situation. Je ne baisserai pas la tête, je ne lâcherai pas l'affaire. Ne vous inquiétez pas, j'ai aucun sentiment de vengeance envers vous. Putain, s'ils pouvaient, tu vois ce qu'il leur ferait. Je les ferais dormir dans des caves. Il les nourrit même pas. Et alors comme ça, tu voulais me faire condamner. Et la horde, ça vient de qui à ton avis? Ouais, je sais que ça sort de Mediapart. Et d'ailleurs, je vais te montrer une vidéo de Carla Bruni qui arrache la mousse du micro de Mediapart. Et là, ça parle que de ça et de son comportement aussi. Tu as vu le comportement qu'elle avait, c'est normal que tout le monde parle que de ça. Et l'autre, il t'a dit, j'irai dignement en prison. Et apparemment, il va y aller. Après, on sait très bien que même s'il est incarcéré, ils vont te le mettre dans un secteur VIP, lui, laisse tomber, il va rentrer que des stars dedans. Mais s'il rentre vraiment en prison, le symbole, il est violent. Un ancien président de la République française incarcéré. Là, peut-être que les ministres vont commencer à se poser des questions, tu vois, on va se dire, on se calme un peu, parce que là-haut, ça commence à mettre des anciens présidents en prison. Donc si je peux me permettre un conseil, essayez de vous calmer. Tranquille, les dingueries. Je sais que c'est plus fort que vous, vous arrêtez pas non-stop tous les jours. Calmez-vous un peu, ça serait pas magnifique. Tu as vraiment une justice indépendante, vraiment. Et on le sait très bien que c'est une justice à deux vitesses. Tu as la justice des riches et la justice des pauvres. Il n'y a pas de tout le monde des égaux devant la justice, c'est pas vrai. Déjà rien que le fait que les bons avocats coûtent extrêmement cher, ça veut tout dire. Il n'y a pas d'argent, ta défense, elle va être éclatée. Sauf si tu as de la chance, tu tombes sur un Saul Goodman, tu vois, un commis d'office, il est plein de magouilles, il connaît tout le monde, il te fait des dingueries. Mais sinon, le commis d'office, je sais même pas si le juge l'écoute. Oh, le commis d'office, il est pas crédible pour le juge. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il veut? À la fin, tellement il le méprise, il le met en prison avec toi, le commis d'office. Il dit, ah, tu sais quoi, tu m'as gonflé, tu l'as mal défendu, je te mets 3 ans, toi aussi. Alors, les amis, ça va? Comment se porte la horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la horde. Merci à toutes et à tous pour le soutien, les commentaires, les likes, la force. Même s'il y a des hauts et des bas à la horde, mais c'est pas grave, on est là. On continue le combat. Je sais même pas c'est quoi le combat, mais je le continue, tu vois, le temps que je le trouve. La horde, comme d'habitude, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Je vous invite à nous rejoindre de partout. Soutenez, likez, partagez. Faites péter la horde. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai un message personnel à faire passer à quelqu'un ou non? Je sais pas. Je sais pas. Attends, je réfléchis 2 secondes. Ça va, toi? Tranquille? Tu vas bien? J'aime bien faire passer des messages personnels, des fois, des petits pics, des petits sous-entendus à certains bâtards qui m'observent. Et un bâtard. Et celui qui est bâtard envers moi, là, ça l'a touché. C'est du putain, c'est sûr, il parle de moi. Alors que je ne sais pas qui me regarde. Voilà, c'est pas grave, j'ai pas de message personnel à faire passer, là, sauf à vous tous. Vous, ouais, j'ai un message à vous faire passer. Alors, c'est ce soir. Et aujourd'hui. C'est maintenant. Likez, commentez, partagez. Non, sérieux, la horde passe à la vidéo suivante. Parti. Et voilà la fameuse vidéo qui fait tant parler. Carla Bruni qui arrache la mousse du micro de Mediapart. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous voyez une injustice? J'ai du mal avec les gens qui font un acte pas méchant, c'est un petit pic, ça. Genre Mediapart, c'est vous, vous avez sorti l'affaire, j'arrache votre mousse. Mais le problème, c'est qu'elle le fait avec le sourire. C'est ça qui me dérange un peu. Moi, tu me fais une petite méchanceté, mais tu as un regard énervé, je comprends, tu vois. Je dis, bon, il a la haine. Mais tu me le fais avec le sourire, je peux vite changer mon interprétation. Et ça peut finir avec des micros dans la tête, tirage de colle de Nicolas, les avocats à coups de pied retournés dans la figure. Et là, ça pète dans le tribunal. On rentre à tous en prison. On y va. D'après les journalistes de France Télévisions, ils ont fait un calcul, il doit dormir en prison. On écoute. Les avocats de Nicolas Sarkozy sortent de son domicile cet après-midi. L'ancien président a été autorisé à rentrer chez lui en attendant d'être incarcéré. Quelles sont les prochaines étapes ? Le 13 octobre, Nicolas Sarkozy sera convoqué par le parquet national financier pour connaître sa date d'entrée en prison. Elle aura lieu dans un délai relativement proche, au maximum sous 4 mois, soit avant le 13 février. En attendant, l'ancien président reste libre. La justice considère qu'il ne risque pas de fuir. Nicolas Sarkozy peut-il encore échapper à la prison ? Non, même s'il fait appel, la justice a prononcé une exécution provisoire. Il doit être incarcéré avant le prochain procès. L'ancien président devrait être détenu dans un quartier dédié, comme il en existe à la prison de la Santé à Paris, en raison de son statut d'ancien chef d'État. C'est ça l'enjeu, c'est de s'assurer que la personne, du fait de sa notoriété et puis de ce qu'elle incarne aussi, ne va pas subir des violences, des colibets ou des choses comme ça de manière démesurée de la part des personnes détenues qui l'entourent.
Nicolas Sarkozy sera placé dans une cellule identique au reste de la prison. Même superficie, même aménagement. Il aura droit au même nombre de parloirs et d'appels téléphoniques que les autres détenus, mais il ne partagera pas sa cellule. A-t-il encore des recours ? Oui, une fois entré en prison, Nicolas Sarkozy pourra demander à être remis en liberté, en mettant en avant ce que l'on appelle ses garanties de représentation. Alors, les garanties de représentation, c'est l'absence de risque de fuite en quelque sorte. C'est quand vous avez des points d'attache suffisamment forts qui peuvent laisser penser aux magistrats que vous n'allez pas prendre la fuite. C'est par exemple une vie familiale, une vie professionnelle bien établie. Avant une telle décision, Nicolas Sarkozy passera donc au moins plusieurs jours en détention. C'est pas beau cette histoire de garantie. Il dit à la juge, je te jure, je reviens, fais-moi confiance. Elle lui dit, allez, ça va, tu peux rentrer chez toi. Mais qu'est-ce que c'est que ces lois-là qu'ils appliquent à qui ils veulent? C'est impressionnant. Et tu me dis que la justice, elle est indépendante? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Il y a pas mal de gens autour de moi qui ont fait face à ces situations-là, le milieu carcéral, tout ça. Ils n'auront jamais parlé de ça. Il peut jurer sur toute sa famille qui revient. La juge ou le juge va lui dire, boucle là, j'en ai rien à foutre de ta famille, gros. Tu vas aller en prison, qu'est-ce que tu me racontes? Elle t'a dit, sera seule dans la cellule. J'ai rigolé parce que quand ils ont montré la cellule, je me suis dit, ça va, dedans, Nicolas Sarkozy, ça va être énorme pour lui. C'est un palais, le truc. Tu vois, toi, dedans, tu es serré. Lui, ça va être la bombe. Mais j'ai l'impression que le robinet était un peu trop haut. Donc, d'après cette journaliste, il ne peut pas échapper à la prison. Et je suis quasiment sûr que les matons dans la prison, ils vont l'appeler Monsieur le Président. Ça va, Monsieur le Président? Ça se passe bien, Monsieur le Président? Je suis sûr et certain. Ils vont se dire, il a toujours le bras long, lui. Si je lui fais la misère, il sort, j'ai plus de boulot. Donc, ils vont tous se chier dessus. Imagine-toi, tu es posé dans ta cellule. On ouvre la porte, te dit, oh, tu as ton nouveau co-détenu. Et tu vois Nicolas apparaître devant la porte comme ça. Et il rentre dans ta cellule. Oh putain de merde. Rien que pour ça, j'aimerais faire de la prison. Je l'attends comme ça. Je le regarde, je dis, oh putain Nicolas, tu es mort. Tu es foutu, je vais te rendre fou. Tu n'es pas prêt pour ce qui va se passer. Et là, j'attaque la horde. À la fin, il sort, ça y est, c'est plus le même. Quand il sort de prison, direct, il te donne une interview. Là. Il te dit, ah ça y est, j'ai rencontré la horde. Et je suis plus le même. Avant, c'est vrai que j'étais un bon bâtard. J'ai fait des trucs de fou. C'est fini tout ça. Je fais partie de la horde. La horde m'a appris à ne plus être un bâtard et un mauvais mec. Merci à toi, la horde. Et après, moi, je fais l'interview pour répondre. Je dis, ouais, c'était un bon élève. Surtout quand il devait frotter les caleçons, les draps, tout ça. Il bossait bien. Tu as vu Tony Micheli à côté de celui que je vais te renvoyer à la maison, car là, c'est me fatiguer. La horde, on passe vite fait à une vidéo de Marine Le Pen. Je remarque que je suis censé arrêter la politique. Je fais que ça, j'ai l'impression. Il y a des fois, je les regarde, j'ai la haine. Et des fois, je les vois comme des meneurs de moutons. Et là, aujourd'hui, je les vois comme des meneurs de moutons. Donc, ça va, j'ai pas trop la haine. Parce que je ne fais pas partie de ces moutons-là. Ça me rassure. On écoute ce qu'elle raconte. Des principes que nous partageons. Mais là, c'est extrêmement différent. Rien ne vous empêche de le faire en France. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre pour une table comme celle-ci avec M. Retailleau? C'est qu'ils nous ont en permanence claqué la porte sur les doigts. Et puis moi, je ne suis pas pour réunir la droite. Vous leur en voulez? Mais pardon, mais moi, je ne suis pas là pour sauver la droite. Moi, je suis là pour sauver la France. Ouais. C'est pas exactement pareil. Donc, je ne vais pas fermer la porte à des gens. Il faut une majorité, madame. Moi, je peux te donner un petit conseil, Marine, si tu veux sauver la France. J'ai une petite idée. La grosse catastrophe de la France, c'est quoi? C'est la dette. C'est pas ton histoire d'immigrés. Ça, les immigrés, tu mets des frontières, je sais pas, tu sors de l'Union européenne. Ça peut s'arranger, ça. Mais faire entrer l'argent dans les caisses, c'est compliqué. Vu que toi, tu es déjà spécialiste un peu dans le détournement de fonds à l'Union européenne, tu peux aller sur cette idée. Tu détournes des milliards à l'Union européenne et tu les ramènes en France. Là, les Français ne t'en voudront pas. Ils vont te dire, putain, c'est bien, elle détourne, mais elle ramène tout. Toi, non, tu faisais pas ça. Tu as détourné vite fait 2-3 billets, 2-3 gros billets. Tu les as gardés pour toi et tes potes. Ça se fait pas, ça, Marine. Partage avec le peuple français. Tu es dur à ce point. Mais d'accord, mais monsieur Rochebin, moi j'ai été élu, je suis élu, et j'ai été réélu dans une circonscription qui a été pendant 80 ans socialo-communiste. Il y a donc bien des socialistes et des communistes qui un jour se sont mis à voter pour le Rassemblement national. Oui. Je ne compte pas leur fermer la porte au nez. Mais vous voyez bien qu'il y a un plafond, madame. Là, il s'est passé, on revient à ce plafond d'il y a un an. Il y a un plafond, que vous le vouliez ou non, que ce soit bien pas pour faire mais pour faire l'union des droites, il faut se positionner à droite. Moi, je me positionne au-dessus de cela. Voilà, je suis ni de droite, ni de gauche. J'œuvre pour mon pays, j'œuvre pour mon peuple. Vous voulez dire que vous n'êtes pas plus proche de M. Retailleau, par exemple, que de M. Olivier Faure, franchement? Sur certains sujets, oui. C'est fou que vous hésitiez. Mais sur certains sujets, ça paraît étonnant. Oui, sur les sujets. Beaucoup de ceux qui nous écoutent se diront, votre hésitation à cet instant est frappera. Ils diront, c'est quand même étonnant. Monsieur. Ah bah monsieur si. Rochebin, c'est sur quoi? Sur l'économie?
Sur quoi? Sur l'économie? On ne sait pas. Est-ce qu'il a détourné de l'argent, Bruno Retailleau? Parce que s'il a détourné de l'argent, ouais, vous êtes très proche. Pour l'économie, je ne me sens pas particulièrement D'accord. proche de Laissons M. de côté Retailleau. Bon, Ah, si elle se sent pas proche de Bruno Retailleau, c'est qu'il n'a pas détourné. Ou on ne sait pas encore et elle veut pas le balancer. En Voilà. matière d'immigration, Vous voyez ce que il je a veux dit dire? sur cette antenne, Oui, en l'immigration matière n'est pas une chance pour la France. Immigration, Je sécurité, commençais à beaucoup le de dossiers. dire. Ah, vous êtes d'accord? En matière d'immigration, en matière de sécurité, je suis d'accord avec Alors les paroles de M. Retailleau. Pas avec les actes. Hein. Ah. Parce que les actes sont extrêmement défaillants. Ah ben, c'est pareil pour le peuple français. Ils sont d'accord avec vous sur les paroles, mais pas sur les actes. Parce que les paroles, vous trouvez les meilleures paroles possibles pour faire rêver les gens. Donc certaines personnes vous croient. Et là, ils se disent, putain, c'est magnifique, ils vont nous sauver. Mais non. Mais ils ne regardent pas vos actes. Parce que s'ils regarderaient vos actes, il n'y a personne qui vote pour vous. Tu as tout dit, la Marine. Et là, je suis d'accord avec toi. Mais on sait très bien que si vous accédez au pouvoir, ça va être la même chose. Ça n'a jamais changé. Pourquoi ça changerait avec toi? Ou l'autre, ou Pierre, ou Paul, ou Jacques, je sais pas. Pourquoi ça changerait? C'est un système. C'est tout. Ça marche comme ça et on l'a compris. Maintenant, quelle est la solution pour pouvoir changer tout ça? À vous de me dire, les amis. Moi, je sais pas. J'ai une petite idée, mais c'est chaud de dire sur YouTube. Parce que YouTube, ils ont des problèmes avec les histoires de guillotine, des trucs comme ça, tu vois. Ils aiment pas ça. Et moi aussi, là, je m'appelle pas à guillotiner les dirigeants de notre pays. Ça va pas ou quoi? Je suis un patriote. Je soutiens tous les partis politiques, moi. Ah oui, tu peux pas faire mieux que moi. Moi, je suis de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême centre, du centre, d'en haut, d'en bas, je suis partout. Je les soutiens de tout mon cœur. Et j'espère qu'ils vont réussir à sauver la France. Parce que là, je me base sur leurs paroles, pas sur leurs actes. Non, sur leurs actes, là, non, j'ai pas confiance en eux. Ah là là, la horde, bref, de plaisanterie, c'est une catastrophe. C'est impressionnant. Je ne sais pas comment ce système est arrivé là. Je ne sais pas comment ça se fait que ça tient encore. Et je ne sais pas pourquoi les gens dorment. Là, on passe à une vidéo, c'est un autre univers. Alors, nous avons un QTF de famille noble. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a une épée en acier valérien. Je le sais, il en reste plus beaucoup. Ben, lui, il en a une. Il sait pas très bien s'en servir, hein, parce que s'il savait s'en servir, l'autre, il le coupe en deux. Levez-vous pas. Est-ce que tu m'as vu cette magnifique épée? Bon, il la maîtrisait pas bien. Et tant mieux pour le chevalier qui avait en face de lui. Hein. Mais ça se voit que la lame a été forgée par un noble forgeron de haut rang. Et quand j'ai vu cette vidéo aussi, je me suis posé une question. Je me suis dit, attends, pourquoi il marchait avec une épée, lui, dans la rue? Je me comprends pas. Où il est allé la chercher? La cacher en dessous d'une voiture? C'est quoi le projet? Il sort avec une épée de chez lui, le type? Ah, moi aussi, c'est bon, je vais commander la combinaison de Deadpool et je vais te mettre 2 sabres derrière. Mais aiguisé, un truc de bâtard. Et le premier qui me casse les couilles dans la rue, je sors l'épée. Déjà, il va te prendre pour un mec bizarre. Du coup, ça bien Deadpool et tout. Il vit dans sa tête, il est à Hollywood. Et s'il me rend un peu trop fou, là, je sors l'épée. Tu vois, je lui fais des petits mouvements. Je vais te découper en morceaux. Et je suis obligé, là. Il faut se protéger. Tu m'as vu avec quoi il marche dans la rue, ce fou. Oh, le type, il s'est pris pour le roi Arthur. Oh, il t'a sorti Excalibur normal. Et moi, tu veux que je me balade normal, les mains dans les poches? Non. Non, la horde. De nos jours, c'est chaud de se promener à poil dehors, hein. Je parle à poil, je parle pas des habits. Tu comprends? Donc la horde, petit conseil, sortez bien vêtu. Bon, là, la horde, c'est un contexte un peu particulier. Je vous explique un peu le cadre de la vidéo. Cette dame est une dresseuse de fauves. Et comment tu dresses les fauves, toi? Avec un fouet. Quand le tigre, tu le vois un peu trop excité, tu mets un petit coup devant, même pas tu le touches. Juste il entend le bruit, marche arrière. Un tigre. Le bruit, il est trop violent. Elle dresse pas des fauves. Elle dresse des petits félins. Ils sont pas très dangereux, mais ils sont un peu nocifs pour la santé mentale quand ils ont ce comportement-là. Regarde comment il faut faire pour dresser ce genre de félin. Rien que ce comportement n'est pas normal. Tu vois que le félin est excité. Regarde. Je comprends pas. Parle doucement quand tu me parles. Non, je vais aller du camp, barré comme ça, je parle doucement, ou pas. Est-ce que vous avez vu cette éducation? Est-ce que vous... Est-ce que tu m'as vu cette éducation? Elle est simple, elle est précise, elle fait un peu mal, mais c'est rien de grave. Elle va s'en remettre. C'est fini. C'est un mélange de dressage de fauve et de baguette magique. Voilà. Elle a pris sa petite baguette magique. Il y a eu un petit bruit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, la magie a opéré. Et la jeune adolescente s'est calmée et partie se réfugier dans un monde meilleur. Bon, avec un œil en moins et une narine trouée, mais ça a marché. La maman a su imposer un cadre
Un, un cadre de sérénité. Oh, c'était magnifique. Et je tiens dans la figure, il casse-toi. J'ai beaucoup aimé le calme de la maman. Ses parents du folle à crier à je sais pas quoi, juste. Et l'histoire était réglée. Et il y a des gens qui souffrent à éduquer leurs enfants. Pour ceux qui galèrent, adoptez la technique de la baguette magique. C'est très facile, mais de nos jours, c'est un peu plus compliqué avec les lois qu'ils ont sorties. Ils peuvent t'enlever ton enfant à tout moment. Eux aussi savent faire de la magie. Ah, mais là, il disparaît, le petit. Hein, il va essayer de le récupérer. Là, on passe à une vidéo. Âme sensible, s'abstenir. Mais ça va, c'est pas trop violent. Là, tu vas voir Jason Statham de Guadalajara, là, avec sa tenue de plombier, ou je sais pas. Tu le sens que le type s'est fait rejeter par un cartel, il est trop violent. Donc, il s'est monté sa petite équipe à lui. Et ils font des dingueries comme ça dans les métros. Je sais pas c'est dans quel pays, hein. Mais là, nous allons avoir un invité surprise dans cette vidéo, et je l'ai reconnu. Et je tiens à le signaler aux autorités du pays concerné. On regarde. Voilà. Et regarde-moi le comme il est bizarre. Il s'approche comme ça de toi, mais ça va pas ou quoi. L'autre, il se retourne même pas, et voilà. Regarde là, tu le vois derrière? Il y a un bras qui est sorti des barreaux. Et là, c'est lui que j'ai reconnu, lui. C'est qui pour vous? Voilà. C'est qui ça? C'est qui ça pour vous? Alors là, vous l'avez reconnu? C'est Bernard Campan. Oh, je vous jure, quand je suis tombé sur la vidéo, quand je l'ai vu à lui, je dis, on dirait Bernard Campan dans Les Inconnus. Quand il se déguise, j'avais une femme. Regarde-moi les cuisses qu'il a, lui. Ou elle, je sais même pas si c'est un homme, une femme. T'as mis la perruque de comment il s'appelle, celui qui est dans la piscine, là, l'entraîneur de Lormanodou. Tu vois, c'est qui? Il a les mêmes lunettes. C'est pour ça, quand j'ai vu les lunettes, j'ai hésité. Je me suis dit, attends, c'est Bernard Campan ou l'autre de Lormanodou? Voilà, hop là, ils te l'ont mis à poil. Voilà, téléphone, l'autre, le bras qui est sorti, on sait pas d'où. Il a fouillé les poches. Il lui a pris le sac. Mais l'a vu comme il titubait quand il s'est levé? Ah oui, il a dû serrer fort, ce bâtard. Hein. Toi aussi, tu es là comme ça, tu laisses des gens derrière toi, mais ça n'existe pas, ça. Métro, bus, trottoir, où tu veux. Il n'y a jamais personne derrière moi. Ça n'existe pas, ça. Je me méfie trop de l'humain. Combien de fois il y a eu des histoires de ça te pousse dans le métro? Je suis pas en train de te dire, moi, c'est impossible que ça m'arrive. Personne n'est à l'abri. Mais je prends mes précautions. J'essaye un maximum que personne ne soit derrière moi. Et en plus, c'est même pas que je fais attention, c'est naturel. Personne ne se met derrière moi. C'est pour ça que la horde, j'ai du mal à aller dans les foules, file d'attente, tu vois les trucs de brebis là. J'ai du mal ça. Moi, j'aime les grands espaces, les grandes terres. Y a pas d'on se colle tous, moi. Tu commences à me toucher, tu dis lève-toi de là. Non, ça n'existe pas ça avec moi. Tu vois, si demain on doit faire une manifestation, toute la France doit sortir. Je serai présent, mais loin derrière. Tu vois, je surveille que tout se passe bien. Moi, je suis le mec qui ferme derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Je sécurise. T'inquiète pas, moi, je peux être dans ton dos. Tout se passera bien. Enfin, j'ai envie de te dire, ça dépend. Tu vois, si c'est un homme, tout se passera bien. Mais si c'est une femme, ça se passera bien aussi. Mais je vais être moins concentré sur ce qui se passe autour, la sécurité, tout ça. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que je vais être concentré sur la femme qui est devant moi pour la protéger un maximum. Tu vois, c'est... Là, on passe à une vidéo en Russie ou en France quand tu marches dans la rue. Qu'est-ce qui peut te surprendre? Un chien, un chat, un rat, une mouette? Regarde en Russie, qu'est-ce qui peut te surprendre? Il a été très rapide. C'est impressionnant la lucidité qu'il a eu cet homme. Peut-être que les Russes ont un odorat très développé. Il a senti l'ours arriver. Il s'est retourné, il est monté immédiatement dans la voiture. Imagine-toi, la porte, elle est fermée. Qu'est-ce qu'il lui fait, l'ours? Là, c'est pas DiCaprio dans Revenant, là, qui se bat avec un ours. D'ailleurs, cette scène, elle est magnifique. Hein. Elle est très bien faite. Et là, c'est la réalité. Il t'attrape. Oh là là, russe pas russe. Hein, parce que l'ours aussi, il est russe. Même les ours russes, ils sont chauds. Et en plus, lui, il est connu là-bas à Moscou. On l'appelle Poutine tellement. Il a peur de personne. Il a rien à foutre. Il attaque tout ce qui bouge. C'est pas les ours que tu vois, là, sympathiques, qu'ils ont dressés. Ils sont solitaires. Ils marchent seuls. Ils craignent personne. Le premier qui croise, il te le monte en l'air. Il n'a pas le temps. Oh là là, j'allais oublier la horde. L'image que j'avais mis de côté pour vous montrer. Bruno Retailleau, je veux défendre la France des honnêtes gens. Voilà son équipe. Et je vais vous les présenter, la horde. Alors, en haut à gauche, on a Marine Le Pen, alias Marine Lacasse. Elle, c'est les détournements de fonds. Ensuite, à côté, on a Nicolas Sarkozy, alias Nicolas Douille. Lui, il t'emprunte de l'argent. Quand tu lui demandes, il t'envoie tout. Avion de chasse, militaire, des chars. Il ne veut pas rembourser. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que certains l'appelaient Nicolas Yen.
il lâche rien. Ensuite, on a François Fillon, alias La Cloche, parce que lui, tu as compris, ils te l'ont détourné avec 2 survêtements et une paire de baskets. Oh, c'est pas un fou comme il s'est fait niquer, lui. Ils lui ont donné 3 costards, il les a pris. Il avait la belle vie, ministre. Sa femme et sa fille, apparemment, ils travaillaient pas. Ils t'ont pris un salaire, laisse tomber. Il t'a niqué sa vie pour 3 costumes. Eh non, François, normalement, tu n'as pas ta place, là. Mais bon, on t'a corrompu, donc tu as ta place, mais tu es tout en bas du podium. Et on a le numéro 1, Balkany, alias la brute, alias le sauvage, alias le sans-pitié. Lui, il en a rien à foutre de tout. Lui, ça lui fait des interviews dans son bureau, gros cigare, et il rigole. Il dit, oh, mais c'est vrai, tu as détourné, tu as fait ci, tu as fait ça, il rigole, tu dis, ça va, il n'y a rien de grave dans ça. Avec sa voix, là, quand il fait le ronflant, lui, son pédigré, il est costaud, là, hein, parce que si je te dis tout ce qu'il a fait, lui, mais la vidéo, elle va durer 4 heures. Le type, il force des femmes à lui faire des fellations entre 2 voitures dans la rue. Et le plus beau, c'est quoi? Il a un magnum sur la tête de la femme. Et pour celui qui connaît pas cette histoire et qui me croit pas, va te renseigner. Lui, pour te dire tellement il te les a rendus fous, ils l'ont mis un peu en prison. Il est resté un peu après la radio, les gars, j'ai mal au dos, là, faut que je sorte. Ils lui ont dit, ouais, désolé, on t'avait oublié. On voulait juste te laisser un week-end, mais on a zappé, vas-y, sors. Il est sorti dans ses dehors. Qu'est-ce qu'elle est Jean, qu'est-ce qu'elle est Jean. La liberté, ça l'a soigné. Il avait plus mal au dos. Je le voyais twerker sur le trottoir. Et tu as Bruno Retailleau qui nous dit qu'il veut des gens honnêtes. Voilà, pour lui, c'est quoi des gens honnêtes? Regarde-moi la tête qu'il a, regarde. Regarde cette tête. Je peux le garder, ça, moi? Je le vire. Alors, je suis tombé sur cette vidéo, je te mens pas, ça m'a un peu effrayé. Quand tu prends conscience de ce que c'est, tu te dis non. Pas à cette vitesse, pas tous les jours, pas toutes les minutes, non. Si, si. Et quand Macron il est arrivé, il t'a dit, oh, moi je vais faire 60 milliards, moi. L'autre, il lui a dit quoi? Tout le quinquennat? Il a dit, jamais de la vie, je te parle par an, moi. Comment ça, quinquennat? Eh non, tous les ans, je vais te faire 60 milliards. Mais ce qu'il lui a pas dit, c'est 60 milliards en moins. Même s'il a fait plus. Il a fait mieux que ce qu'il a dit, tu imagines? Regarde à quelle vitesse elle va la dette de la France. Tiens, regarde. 9 secondes. Hein. Regarde tout ce qu'on a perdu. Hop, là, tu dois de l'argent, là. Là, tu dois de l'argent. C'est tes sous, c'est tes sous. Fais quelque chose pour arrêter tout ça. Là, c'est ton argent qui part. Je te promets, je suis tombé sur cette vidéo, j'étais choqué. Je dis non, ça va pas aussi vite. Regarde que des 1000. Et là, le temps qu'on a parlé, voilà. Là, tu imagines que le temps que j'ai parlé, on doit 50 000. Et là, je continue à parler, on est monté à 100 000. Putain, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête de parler là. Putain, il faut que j'aille travailler. Il faut que je rembourse la dette. Et j'arrive plus à dormir depuis que j'ai vu ça. C'est ça mon but, là, Horde. Soutenez, partagez, likez, je veux rembourser ces 3 000 milliards. Et ce qu'ils te disent, non, il faut avoir un objectif dans la vie. Comme ça, au moins, tu essaies de l'atteindre. Ben, moi, c'est ça mon objectif. Rembourser les 3 000 milliards. Donc, aidez-moi, la Horde. Portez les cartes bleues, les chèques, tout, envoyez les sous. Je vous promets, la Horde, qu'on arrivera à rembourser cette dette. Le Mozart des finances n'a pas réussi. Ben, la Horde de Bercy va réussir. Merci. Merci. Plus sérieusement, on est dans la merde. Ça, c'est vrai, ça. Ça, je rigole pas. T'imagines que ton petit arrière, bon, tu n'arrêtes plus pendant 1h30, ben, lui va payer aussi. Voilà ce qu'il a fait, le Mozart de la finance. Eux d'avant lui, c'était juste tes petits enfants qui allaient payer. Le Mozart des finances, il est arrivé, il t'a dit non. Je veux que ta lignée, pendant 1000 ans, il paye. Voilà ce qu'il nous a fait. Et la Horde, je crois qu'on va se quitter avec cette vidéo. Je vous dis je crois, parce que je sais pas s'il en reste une ou pas derrière. On verra. Ça sera le petit bonus de la Horde. C'est cadeau. Et s'il n'y en a pas, il n'y a pas de bonus. Hein. Non, j'ai voulu vous montrer cette vidéo pour vous dire, imagine-toi, tu es posé chez toi et le feu commence à se déclencher, tu vois, dans la cuisine. Un petit feu. Si ce type passe en bas de chez toi, il a le temps de te sauver, toi, ta famille, et faire le déménagement. Regarde à quelle vitesse il monte à l'échelle. Le seul truc que j'ai pas compris dans la vidéo, c'est pourquoi il porte un casque de SS. Regarde. Voilà, là, tu mets plus de temps en montant avec l'ascenseur. Oh, t'imagines à la vitesse où il peut cambrioler un appartement, lui. Imagine-toi, ils sont 5 ou 6. Il te vide l'appartement en 30 secondes. Il met 2 secondes pour monter. Hein, et tu l'as vu, il est monté au 3e étage. 5-6 minutes, histoire de fouiller les endroits sensibles, si tu as des trucs précieux. Hop là, tout dans une sacoche et redescend. Toi, tu ronfles encore, tu dors, ou même pas, tu es juste aux toilettes. Ça va tellement vite que tu te retournes, il n'y a plus rien. Plus de micro-ondes, de frigo. Mais toi, tu es en train de faire à manger. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à te dire, je suis passé dans un monde parallèle. J'ai où le frigo, le gaz? Comment ça doit s'appeler, ça, la Horde? Je ne connaissais pas cette discipline. L'échelle fast.
vaste échelle, un truc comme ça. La horde, bonne nouvelle. Il y a le bonus. Attends, juste, je dois t'expliquer un truc. Tu vois la vidéo où la maman, elle a fouetté sa petite, là, avec le petit bâton, là, dans le nez. Je regardais cette vidéo. J'étais mort de rire quand j'ai vu cette vidéo. Et juste après, cette vidéo s'est mise en marche toute seule. Écoute la première phrase. Parce que tout le long, là, elle parle pendant 2 minutes 30. La bifurque sur autre chose. Elle parle de son école, de ses élèves, de sa classe. Mais les premières phrases, pendant que j'étais en train de rigoler, elle m'a achevé. Écoute. Cet élève m'a répondu, mais madame, les PD, c'est haram. C'était de la réaction d'un élève à qui j'annonçais que j'allais faire une sortie autour de la lecture des Misérables à travers Paris et qu'on allait traverser un moment le Marais. Et l'élève m'avait répondu, le Marais, mais madame, c'est pas plein d'homosexuels. Mais qu'est-ce que vous faites s'il y en a un qui saute sur un des garçons de la classe? Et c'est là que je me suis dit, quand même, c'est incroyable. Hein. Et oui que c'est incroyable. Tu imagines comment le jeune voit le Marais? Il se dit que si tu passes là-bas, tu vois des mecs costauds, stringés, talons, mais tu as vu le talon, mais énervé, le mec qui fait du 47. Le talon, ça peut être qu'un monstre. Et ils t'attendent dans le marais, tu vois. C'est plus le marais, c'est les marécages. Et pour le petit, tu passes par là, il t'attrape. À plusieurs. Il te faut une Jackie Michel en direct. Comme ça, entre ta poubelle. Oh, tu imagines comment il voit le marais, le jeune? C'est violent. Moi, je suis jamais allé, je connais pas leur histoire de marais, mais je sais que le marais, c'est où il y a l'ambiance. C'est où il y a l'ambiance saucisse boulette, tu vois. J'ai compris que là-bas, les barbecues, les steaks hachés, tout ce qui est fruits de mer, tu vois, tout ça, c'est pas leur délire. Eux, c'est saucisses boulettes à tous les barbecues. C'est ça un peu le délire du marais ou je me trompe là? Bon, parce que pour ma part, je te mens pas, je connais pas le marais, je suis pas allé, j'ai pas envie d'y aller. Parce que si j'écoute en plus le jeune homme, il me donne pas envie d'y aller là-bas. Ça m'a l'air très dangereux, sinistre et ambigu. Et alors, on va se quitter. Hein. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Pour celui qui l'a suivi, hein. Toi, tu es un monstre. Toi. Si tu as mis play, tu as laissé tourner, tu es un monstre, tu me fais plaisir. D'ailleurs, si tu peux le refaire encore une fois, c'est encore mieux. Je te mens pas. Toi, tu mets à côté, tu n'es pas obligé d'écouter. Tu baisses le son, tranquille. C'est bon pour l'algorithme. Il y en a un dans les commentaires, là, le soir où je vous ai dit, c'est bizarre, il y a tant de personnes qui regardent, mais les commentaires, ça ne suit pas, tout ça. Tu te souviens quand j'ai dit ça? Il y en a un qui m'a dit, peut-être que c'est 20 personnes qui la regardent 7-8 fois. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est pas con. Donc là, tous les abonnés, vous êtes que 7 ou 8? Non. C'est chaud. Putain, vous êtes des monstres. Hein. Je vous remercie, les 7. Et je remercie également toute la horde. Merci à vous. Prenez soin de vos proches et de vous-même. Et ceux qui vous entourent, s'ils le méritent. Aujourd'hui, je fais une petite variante. Parce qu'il y a des gens qui nous entourent qui sont mauvais. C'est des bâtards. Mais on essaye de voir leur bon côté. Et des fois, le mauvais côté, il prend le dessus, tu vois que ça après. Et après, tu peux plus te les empiffrer. Et quand tu les calcules plus, ils te disent, ouais, tu es bizarre, pas tu es bizarre. Là, s'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, ils vont se sentir visés. Alors que non, pas du tout. J'ai rien contre vous, mes frères. Rien contre vous. Rien contre vous. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h. Et j'espère que vous serez tous là. Mais on n'est pas à l'abri que le samedi ou dimanche, j'envoie une petite vidéo. Parce que ça va manquer de vous parler. Parce que ce qui me manque pas, moi, c'est ce putain de montage, les miniatures, tout ce qu'il faut faire à côté. Et ça me saoule d'une force. Tu peux pas imaginer. Mais être là et parler, tout ça, déconner, rigoler, ça me dérange pas. Ça, j'aime bien. Et tout le reste, c'est dur. Donc, s'il y a un monteur dans la horde, fais-moi signe. Et on essaye de bosser ensemble. Ça ferait plaisir. Merci à tous et force à la horde.